Mes frères, mes sœurs, le thème d'aujourd'hui est un thème qu'on peut reprendre toutes les semaines, tous les jours, à toutes les prières, toutes les heures. C'est un thème qui est tellement important et malheureusement tellement oublié et négligé, c'est celui de la piété filiale. Respecter ses parents, ce n'est pas une option pour le musulman. Écouter ses parents, écouter leurs conseils, est une chose. Mais les respecter, ce devoir de piété filiale, est un devoir dans la foi musulmane. Et c'est le summum, c'est le paroxysme même de l'adoration. Celui qui croit qu'en adorant Allah Azza wa Jal, en adorant Dieu, en priant jour et nuit, en jeûnant tous les jours de sa vie, en lisant le Coran en boucle, s'il croit que c'est comme ça qu'il entrera au paradis, s'il néglige ses rapports avec ses parents, ben c'est qu'il n'a rien compris au verset le plus magistral sur cette thématique qui se trouve dans Surat Isra, le voyage nocturne. Le voyage nocturne, cette Surat Isra, ce verset commence par Wa qada rabbuk. Qada, vous connaissez le mot arabe, al-qadi c'est le juge, et qada est le verbe ici, yaqdi, décréter. Dieu décréta, et les décrets divins sont indiscutables. Un décret divin n'est pas négociable. Et quand Dieu décrète, c'est qu'il n'y a pas de flexibilité, il n'y a pas d'interprétation possible, contrairement à d'autres règles qu'Allah Azza wa Jal laisse souples et flexibles. Wa qada rabbuka, et Dieu a décrété que nul ne doit être adoré excepté lui, que toute adoration doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il y a une conjonction de coordination, wa en arabe. Et dans le texte coranique, selon les fondements du droit musulman, une coordination n'est pas hasardeuse dans le Coran. Ce wa veut dire que c'est au même niveau, voire en deçà légèrement, mais c'est indissociable. Ça veut dire que Dieu dit, j'ai décrété que toute adoration, et quand je dis adoration, c'est tout, jeûner, prier, ramadan, hajj, zakat, toutes les adorations, tous les actes cultuels doivent être faits pour Allah. Wa bil walidayni ihsana. Ihsana, le walidayn c'est les deux parents, et l'ihsan c'est les bons rapports avec les parents. Il ne dit pas les parents qui sont musulmans ou qui ne sont pas musulmans. Il ne parle pas de la religion des parents. Il ne parle pas des parents comment ils sont, s'ils sont sur le droit chemin ou s'ils sont égarés. Il ne parle pas de la couleur des parents, l'idiome des parents, l'origine, on s'en fiche. Le verset, il est général. Un père, une mère, quelle que soit sa couleur, son idiome, sa religion, s'il en a une, il reste un parent. Et ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ici, c'est que le degré, le statut d'un père ou d'une mère est un statut qu'il faut observer et respecter, sinon la foi ne peut pas tenir. Et l'exemple qui illustre cela, c'est carrément l'extrême. Deux autres versets, dans Surat Luqman et l'autre dans Surat Nisa. Dans Surat Nisa, Allah Azza wa Jal invite également. Dieu vous ordonne d'adorer Allah et de lui vouer exclusivement votre culte. Et d'être bon avec vos parents. Et dans la Surat Luqman, on a carrément le somme. Et dans la même Surat Nisa, nous avons l'autre verset qui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Dieu ne pardonnera jamais qu'on lui associe notre divinité. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, et peut pardonner tous les autres péchés qui sont en deçà. Et vous comprenez là que le verset dans Surat Nisa qui dit que tous les péchés possibles et imaginables seront en deçà du péché suprême qui est celui d'associer à Allah Azza wa Jal une autre divinité, shirk, l'association divine. Et quand on rebondit sur ce verset et on revient à Surat maintenant Luqman, comprenez tout seul, ça se comprend tout seul, il dit wa in jahadaka ala an tushrika bi. Est-ce que vous comprenez la jonction? Et si tes parents s'efforcent, là on prend l'exemple pire, si tes parents s'efforcent, elles font le jihad et ils s'efforcent coûte que coûte à te convaincre, à te pousser à adorer autre qu'Allah. Est-ce que vous comprenez, subhanallah, le verset?
C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. C'est la seule fois où il dit فَلَا تُطِعْهُمَا. La seule chose, la seule raison qu'Allah accepte pour dire j'ai désobéi à mes parents, je désobéis à mes parents, c'est s'il t'ordonne d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Parce que ce péché, il est impardonnable. Et le verset continue. Et quand bien même il t'ordonne inlassablement et avec force d'adorer autre que Dieu, ne leur obéis pas sur cette question. Le verset continue. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allahu Akbar. Même s'il t'ordonne d'adorer autre que Dieu, tu dois être bon avec eux. Tu dois être regardant de leur statut et être bon avec eux. Ils te poussent vers l'enfer, tes parents, mais tu dois être bon avec eux. Tu ne leur obéis pas quant à l'adoration, la liberté de conscience, dirons-nous aujourd'hui dans la terminologie moderne, mais tu dois être bon avec tes parents. Alors qu'en est-il? Je veux que tout le monde fasse le rapprochement. ما الفرق بين الوالدين اللذين يجاهدان ويجهدان ليشرك أبناؤهم بالله والوالدين اللذين يدعوان أولادهم وبناتهم لله. La différence, c'est des années-lumière entre les parents qui poussent leurs enfants à associer à Dieu notre divinité et les parents qui poussent leurs enfants à adorer Dieu simplement. Quand on voit les musulmans et les musulmanes qui se prétendent croyants et croyantes et qui sont dans le din, comme on dit, on a des qamis, on a des turbans, on a des siwaks dans les poches, on est à fond dans le din. Jusque-là, tout va bien. Et que les parents ne sont pas respectés alors qu'ils invitent à la bonne parole. Ils n'invitent pas à shirk. Les parents sont délaissés, les parents sont dénigrés, les parents sont insultés. Les parents, on ne les considère même pas. Et on croit réussir. Parce que cette fougue de la jeunesse dit, Masha'Allah, moi, je vais révolutionner le monde. Cette jeunesse qui croit révolutionner le monde et qui n'a pas lu l'histoire de l'islam, qui n'a même pas compris les fondamentaux de la religion musulmane, parce que l'histoire, elle se répète. C'est les mêmes, on prend même, on recommence. Depuis le 2e siècle de l'Hégire, c'est des vagues successives qui se répètent. Ces jeunes qui, parce qu'ils se sont mis dans la religion, et ils ont cru que ça y est, c'est la voie de la lumière, jusque-là tout va bien. Et ils omettent tout, ils oublient leurs parents qui les ont élevés, ils oublient sa mère qui l'a portée. Ils la regardent de travers, ils lui parlent de travers. Il faut écouter les mères et les pères qui nous écrivent. C'est insultant, on n'a pas le droit de cautionner ça. Viens ici avec ton qamis, viens ma soeur avec ton foulard, mais si tu désobéis à ton père et à ta mère, qu'est-ce que tu attends d'Allah Azza wa Jal? Tu attends quoi de Dieu? Qu'il te rétribue pour ce que tu fais? Qu'il te fasse entrer au paradis? Alors que tu es odieux avec ton père et ta mère. Pire que haram, ça c'est le haram. Le haram, le mot est faible. C'est pire que tout ce qu'on peut s'imaginer. Et je terminerai par le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, par Tirmidhi dans ses sunan, et dans d'autres versions, Ahmed ou Tabarani et Ghayru. Les hadiths sont nombreux, où Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'individu peut passer sa vie à adorer Dieu. Si ses parents ne sont pas satisfaits de lui, dans leur rapport, alors jamais il ne sentira l'odeur du paradis. L'odeur du paradis ne la sentira pas. Et le hadith authentique dans Sahih al-Bukhari, où il y a le prophète, quand il va en voyage nocturne, Isra al-Mi'raj, il entend, il y a un son qui le dérange, il y a un bruit qui le dérange alors qu'il est en train de visiter le paradis. La nuit du voyage nocturne, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Il y a Jibril, il y a Allah, qui est-ce? C'est quelqu'un, un membre de ta communauté. Qu'est-ce qu'il a? Il est en enfer en train de souffrir. Et ces crises de douleur dérangent le prophète alors qu'il est en visite du paradis. Qui est-ce? Oh Allah, montre-le-moi, je veux le voir. Allah lui montre. Il le voit en train de souffrir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intercède
Ya Allah, pardonne-lui, c'est un membre de la communauté. Pardonne-lui, Ya Allah. Que lui dit Allah Azza wa Jal? Ya Muhammad, c'est pas ton affaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Je résume la réponse. Muhammad Habibullah, la meilleure créature de Dieu, Muhammad Rasulullah, il dit à Muhammad, tu peux rien pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se prosterne sous le trône, Taht al-Arsh. Non, tu peux rien pour lui. C'est même pas la peine. Mais sa mère, qui est au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, montre-moi sa mère, elle est où? Et le prophète va voir sa mère et négocie avec elle. Il lui dit, viens, pardonne à ton fils, il souffre en enfer. Et c'est la mère qui vient, quand elle voit son fils, et qui lui s'adresse à elle, elle lui pardonne. Et c'est là simplement qu'Allah pardonne à ce soi-disant adorateur, celui qui priait, qui jeûnait, qui jouait, qui était en dîme. C'est sa mère qui lui a pardonné, c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهذا حديث صحيح. Et j'en passe les hadiths sur cette thématique. Et si ça froisse le cœur de tout être humain qui a un minimum de conscience, c'est que parce que les jeunes comme les vieux, les hommes comme les femmes, négligent les parents. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla ne bénit pas leurs œuvres. Allah ne les aide pas. On connaît les traditions populaires. Celui qui n'obéit pas à ses parents, qui ne les écoute pas, Allah Azza wa Jalla lui ferme toutes les portes. Ou s'il lui ouvre, c'est pour lui fermer celle du paradis, le jour de la résurrection. Donc voilà mes frères et mes sœurs, la thématique est tellement vaste, mais tout le monde a compris le message, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rebondi que sur les exemples du Coran. Celui qui a des parents en vie, il doit faire en sorte qu'ils s'effacent pour eux. Et celui qui a des parents qui sont morts et défunts, il ne doit jamais les oublier dans ses doigts. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه الإمام مسلم. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit quand le fils d'Adam meurt, tous ses actes sont arrêtés, toutes ses bonnes actions, les registres où sont notées les bonnes actions sont stoppés parce qu'il vient de mourir, à l'exception de trois choses. Une aumône courante, jariya, il a fait une aumône, sadaqa, pour une mosquée, pour une école, il a construit une route, un puits, chose utile. Même s'il meurt, les hasanat continuent à être écrites pour lui. Deuxième, une science utile qu'il a laissée aux gens derrière lui. Et enfin, troisièmement, un enfant pieux qui fait des doigts pour ses parents. Tous ceux qui ont des enfants, ils attendent quoi? Que leurs enfants soient sur le droit chemin, qu'ils soient bons. Les enfants qui aient 10 ans, 20 ans, 30 ans, les enfants même quand ils ont 60 ans, on est toujours enfants de nos parents. Ad-du'a sadaqat lil walidayn wa ad-du'a lahuma fi kulli salah fi kulli waqt wa hin la'alla Allah yughayyiru hal al-muslimin. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم وأن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن تجعلنا جميعا من الراشدين ومن البارين لوالديهم إنك على ما تشاء قادر بالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واستغفر الله إنه كان غفارا.